nous le savons tous, nous sommes en temps de pandémie. Nous avons tous été touchés d'une quelconque manière. Nous commençons heureusement à voir le bout du tunnel avec la vaccination, la réouverture des lieux et la reprise des activités, bien que les mesures sanitaires ainsi que la distanciation restent présentes. Nous vous présenterons à travers les différentes parties du documentaire les nombreuses actions du plan COVID de Villemar, Côte-Saint-Paul. Donc, bonjour et bienvenue dans cette section du documentaire. On est en compagnie d'Ingrid Vinari-Descarré avec sa main droite Sandrine Gadoua. Elle travaille avec Hachim. Exact. Et en fait, elles vont nous parler de la mission et du rôle de l'organisme par rapport au plan COVID de 2021. Donc, pour commencer, nous savons que Hachim, votre organisme, en fait, l'organisme fait partie des partenaires ou plutôt des porteurs ayant rendu possible la mise en œuvre du plan COVID de Villemar, Côte-Saint-Paul. Donc, pouvez-vous nous expliquer un petit peu la mission et le rôle d'Hachim en tant que tel dans ce plan COVID? Oui, en fait, à la base, Hachim, c'est un organisme qui œuvre auprès des aînés. Donc, nous, on a été mis responsable du projet des balconnades. Donc, les balconnades, c'est un projet qui, à travers le quartier, environ une douzaine d'habitations, on est allé faire des spectacles devant toutes ces habitations-là. La plupart des résidences pour personnes âgées, pour justement aller essayer de briser l'isolement, briser un peu toutes les conséquences qui ont eu lieu pendant la pandémie, puis leur offrir un petit moment de bien-être à travers ces performances-là. Ouais. Au départ, c'est sûr qu'il y avait dans l'objectif que les gens restent sur leur balcon, d'où le nom de balconnade. Exact. Mais là, étant donné le changement des mesures gouvernementales, on s'est adapté un peu tout au long, mais le nom des balconnades provient de ça. Puis en fait, cette année, c'est la deuxième année que ça a lieu. Donc, c'est ça. On est bien contents. Ça a été un franc succès, je pense. Oui. C'est bon, merci beaucoup. En fait, selon vous, comment la réalité des aînés a-t-elle changé durant la période de la pandémie? Comment, en fait, la COVID, la pandémie les a affectés en gros? C'est sûr qu'au niveau de l'isolement, ça les a beaucoup affectés. Déjà que c'est un phénomène connu chez les aînés, l'isolement. Là, c'est sûr que les personnes qui habitaient seules, exemple, qui étaient déjà plus isolés, ça les a encore plus isolés, je me répète beaucoup, mais puis sinon les personnes même qui sortaient déjà beaucoup à l'avance, qui voyaient des gens, là, ça a fait en sorte qu'ils restaient à l'intérieur pendant toute l'année du COVID. Donc c'est sûr que là, avec les balconnades, ça l'a aidé. On voulait un peu montrer aux gens que là, maintenant on peut sortir, un retour à la réalité plus graduel. Donc, au début, c'est les balcons, mais là, ensuite, on peut sortir à l'extérieur, voir un artiste, faire un petit réseau social, recommencer à vivre un peu. Exactement. Comme Sandrine l'a dit, il y a beaucoup été question d'isolement pendant cette période-là, pendant super longtemps. Puis, ça se répète un petit peu, mais pour les gens qui étaient déjà plus dans des positions un petit peu vulnérables, qui sortaient pas beaucoup, ça a comme amplifié ce phénomène-là. Même pour ceux qui avaient un réseau social quand même actif, qui ont juste comme perdu l'habitude de voir du monde. Fait que c'est ça, les balconnades, je pense que ça a permis un petit peu de commencer à reprendre contact avec son voisin, la famille. Dans le plan COVID de 2021, la sensibilisation, la communication, ainsi que la mobilisation des citoyens et citoyennes au respect des mesures de la santé publique, à la vaccination et sur les ressources du quartier font partie d'axes importants que l'on retrouve dans le plan d'action. Comment avez-vous contribué à l'atteinte de ces objectifs?
Ben, en fait, comme on a dit un peu plus tôt, le projet des balconnades, c'était un projet avec lequel on a pu aller rejoindre des gens, leur offrir un moment de bonheur, de détente, de répit à travers tout ça. Mais pour nous, c'était aussi un prétexte pour les intervenants de milieu d'aller à la rencontre de ces gens-là, de sonder les besoins des gens qui vont moins bien, qui ont vécu la période plus difficilement. Donc, c'était comme un peu un prétexte pour leur offrir un spectacle gratuit, que ça soit rassembleur et tout ça, mais aussi pour aller à la rencontre de ces personnes-là. Puis, dans le plan COVID, justement, oui, il y a les balconnades, mais il y avait aussi l'escouade de COVID qui était embauchée, qui est allée faire de la sensibilisation durant les prestations, qui parlait des vaccins, qui parlait de la distanciation, de toutes les consignes qu'on devait respecter. Donc, puis aussi, la mobilisation citoyenne, comme tu as dit, c'est un projet aussi qui est un peu par et pour, si on veut. Il y a beaucoup d'artistes qu'on a engagés qui proviennent du quartier, que c'est un peu leur moyen de redonner à leur communauté. Donc, c'était très mobilisateur. Même le comité organisateur, c'était des gens qui sont déjà impliqués dans le quartier. Donc, en fait, pour en rajouter avec ce qu'Ingrid disait, que dans le fond, par rapport aux intervenants, ce qui était intéressant avec nous, c'est qu'on avait une nouvelle intervenante chez Hachim qui était de quartier, c'est ça, c'est une intervenante de quartier. Et puis, ça nous a permis, les balconnades, un peu de la faire découvrir, étant donné qu'il fallait qu'elle se présente, établir un réseau de contact avec les gens de l'habitation, lui ont indiqué que c'est la nouvelle intervenante qui va être toujours à cette habitation-là. Ouais. C'est des belles opportunités de se faire connaître puis d'aller passer des messages, faire de la sensibilisation, promouvoir les services du quartier aussi, que ce soit chez Hachim ou les autres organismes aussi. Donc, en fait, nous voici à la dernière question déjà. Donc, quels sont les impacts qu'ont eu les actions posées, telles que les balconnades, comme on en parlait plus tôt, et au soutien aux personnes âgées ou en situation de vulnérabilité? Oui, en fait, on a eu vraiment des bons commentaires par rapport aux balconnades. En fait, les gens étaient vraiment contents de sortir de chez eux, d'avoir un événement pour lequel on n'avait pas eu accès, que personne n'avait eu accès pour longtemps durant la COVID. Donc, ça a été vraiment ça. Aussi de faire un semblant de retour à la vie normale, qui est, tu sais, comme dans le sens de on peut se parler à l'extérieur, il n'y a pas de masque nécessairement, étant donné qu'on est à l'extérieur. C'est plus rassembleur. On a un sentiment de rassemblement. Bon. Et puis aussi, ça a été vraiment, on a eu plus des gens contents qu'on pensait parce que en fait, il y a des gens qui sont venus aux premières balconnades et puis qui nous ont ensuite demandé est-ce que vous pouvez nous donner le calendrier des événements, on aimerait vous suivre. Puis même qu'il y a eu des personnes qui se sont déplacées d'habitation, même si c'était pas à leur habitation le spectacle, se sont déplacés pour venir nous voir parce qu'ils étaient contents d'avoir enfin des prestations. Donc oui, ça a été vraiment positif comme retour. Ouais. Même à quelques prestations, il y a eu une soixantaine de personnes à un des spectacles. C'était même pas juste pour les gens de l'habitation. C'était les gens s'arrêtaient sur la rue, puis ça leur faisait plaisir de comme voir un retour à la vie normale, un événement musical. Puis on a essayé de faire ça. L'année passée, c'était principalement pour les HLM et les résidences pour personnes âgées. Cette année, on a ajouté comme le volet plus familial aussi, fait qu'on a essayé de rejoindre encore plus de monde. Donc, on a essayé de faire ça plus grand public. Oui, exactement, de rejoindre encore plus, en fait, tous les gens qui avaient vécu ça un petit peu plus difficilement cette année. Donc, merci Sandrine et Ingrid d'avoir pris du temps de répondre à nos questions. Donc voilà ce qui conclut notre section sur les balconnades qui sont faites chapeautées par Hachim et Concertation. Donc merci beaucoup. À la prochaine.
Plantation en Grignon, un projet développé par le Centre d'aide à la réussite et au développement, réalisé grâce au financement de plusieurs partenaires.